Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 26 octobre, il est 15h et nous sommes ensemble pour une heure d'émission. C'est Quoi de neuf dans le dojo? Tout de suite après générique, on se retrouve et on vous expliquera tous sur la SSD. Si ce sigle reste inconnu pour vous, attendez quelques secondes et on vous explique tout juste après. Bonjour à tous, bienvenue Cédric. Bonjour à tous, salut Yann. Aujourd'hui nous allons vous parler de la SSD, donc Cédric, peux-tu nous dire ce qu'est la SSD? En quelques mots, la SSD ça veut dire section sportive départementale. En fait ça consiste à faire des heures de judo en plus, tout en alliant bien sûr le scolaire. Donc on commence tout de suite par les résultats de compétition. Donc début de saison bien sûr, ce qui fait que les résultats pour l'instant sont pas très nombreux. On a eu donc le samedi 11 octobre la première compétition, le tournoi des ceintures noires, qui se déroulait à Château-Gontier. Donc une faible participation pour ce premier tournoi puisqu'on ne comptait que 66 judokas, sachant qu'en 2013, l'année dernière, ils étaient 113, donc 2 fois plus. Au niveau des résultats pour les judokas du Maine-et-Loire, seulement 2 représentantes du 49 arrivaient à atteindre le podium. En moins de 48 kilos, Manon Olnet de l'AML termine 3e. Et en moins de 63 kilos de Ketsugo, Chloé Lebrun, qui termine également 3e de sa catégorie. Chez les garçons, un seul représentant du Maine-et-Loire se hisse sur la 3e place du podium en plus de 90 kilos. C'est Arnaud Rouanet de l'AML. Et au niveau du dimanche, le dimanche 12 octobre, nous avions le premier Grand Prix des jeunes minimes cadets. Donc pour expliquer un petit peu, sur la saison, il y a 5 Grands Prix en minimes cadets. Et il y a un classement à la fin de la saison avec le nombre de points acquis durant ces 5 tournois. Donc le premier se déroulait à Château-Gontier le 12 octobre. Donc au niveau de nos représentants, chez les cadettes, donc deux cadettes terminent première sur les 7 catégories. Donc en moins de 70 kilos, Justine Mahé du Ketsugo Angers. Et en plus de 70 kilos, donc c'est Valentine Royer de l'AML qui termine également sur la première place du podium. Chez les cadets, donc la SPTT, donc on peut noter décroche les premières places sur 4 catégories sur les 9, donc là en moins de 50, moins de 55, moins de 60 et moins de 73 kilos. Et l'UCJ prend la première place en moins de 66 kilos. Voilà, chez les plus jeunes, chez les minimes filles, malheureusement aucune judokate du département ne monte sur le podium. Et chez les garçons, on notera donc la présence d'un seul représentant du Maine-et-Loire, Tobias Pelletier, qui termine premier en moins de 60 kilos pour le judo club bassin saumurois. On a eu une compétition, pour l'instant on n'a toujours pas les résultats. Hier samedi, on avait un tournoi satellite. Donc c'est un petit peu le même système que le Grand Prix, mais là on est sur la catégorie des benjamins. Donc pareil, 5 compétitions dans la saison et un classement en fin de saison. Donc là le premier s'est déroulé à La Roche-sur-Yon hier dans la journée. Et aujourd'hui on avait donc pareil à La Roche-sur-Yon, un tournoi par équipe junior-senior. Malheureusement on n'a toujours pas les résultats pour l'instant. Eh ben s'ils nous écoutent, on les félicite fortement et continuez comme ça. Donc voilà. On va passer maintenant justement à la présentation de la SSD. Oui, alors donc on est allé interviewer donc le cadre technique départemental et puis la présidente du comité départemental justement pour présenter la section sportive départementale qui regroupe les jeunes allant de la 6e à la 3e. Ils n'avaient pas pu être présents aujourd'hui puisqu'ils sont en compétition tout ce week-end. Donc on a enregistré à l'avance les interviews. On va commencer justement par la présidente du comité, Yolande Dubé, qu'on lui a demandé de se présenter, de nous parler un peu de Vincent et de ses fonctions. Voilà, du travail qui lui est alloué
par le comité et puis de son travail en tant que, je dirais, encadrant de la section. Donc tout de suite, on se retrouve après le premier interview de Yolande Dubé. Du comité judo. Donc je suis présidente depuis 2012. Avant j'étais dans les 2 Olympiades avec Alain Haïs. J'avais été cooptée par Jacques Cochard qui était un ancien président du département. Donc je suis aussi présidente d'un club de 100 licenciés au Rosier-sur-Loire et j'enseigne depuis cette année car j'ai passé mon CQP cette année, donc j'enseigne dans un petit club dans mon village à Saint-Rémy-la-Varenne. Donc Vincent est là depuis 12 ans dans le département. C'est quelqu'un qui s'investit énormément au niveau du comité. Il est force de proposition, donc il nous propose plein d'activités qu'on pourrait faire au niveau du département et après, c'est en comité directeur, on prend ou on ne prend pas. Voilà, donc Vincent travaille au département, il fait la section sportive auprès des jeunes, il adore, il s'occupe énormément des jeunes, il les emmène en tournoi dans le Grand Ouest, il fait les championnats de France UNSS tous les ans, c'est acté maintenant. Il s'occupe aussi des championnats. Il est le numéro 1 du dojo ce jour-là, car il y a beaucoup de choses à s'occuper. Donc bonjour à tous, je suis Vincent Blandino, conseiller technique du département donc du Maine-et-Loire. Si on fait un rappel de mon parcours sportif, donc j'ai eu un niveau national en cadet et en junior. Et au niveau professionnel, donc j'ai commencé comme prof de club, donc sur mon club d'origine, le Judo Club Saint-Pierre, donc en Vendée. Et donc depuis 2003, je suis conseiller technique fédéral sur le comité départemental de judo de Maine-et-Loire. Donc mes missions sur le comité départemental de judo de Maine-et-Loire, donc 4 missions principales. Une mission de développement, promotion de l'activité, donc à travers le relais de l'action fédérale en direction des clubs. Également, en ce qui concerne la mise en place d'un travail de proximité avec les clubs. Donc ça, c'est la mission développement, promotion de l'activité. Une autre mission, donc plus basée, mission éducative, donc chargée d'assurer le fonctionnement du secteur formation, en intervenant donc sur les formations diplômantes, du BPGEPS, DEGEPS, formation de formateurs. Et également, tout ce qui concerne la formation technique dans les clubs. J'ai également donc des missions administratives, que ce soit en interne au niveau du comité ou en externe à travers notamment les différents dossiers de subvention. Et une des missions, une dernière mission, la mission éducative et technique. Donc en rapport au sein de l'équipe technique régionale, on travaille donc au sein d'une équipe technique régionale avec mes collègues des Pays de la Loire. Également des missions de coordination du secteur compétition sur le département et également donc des interventions sur les filières du parcours d'excellence sportive, donc à savoir la section sportive départementale. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé comme prof de judo donc sur mon club d'origine. J'ai passé le brevet d'état premier degré au CREPS de Poitiers. J'ai également passé le BESAPT, brevet d'état activité physique et sportive pour tous. À l'issue de ce brevet d'état, j'ai passé le BE2, brevet d'état deuxième degré, et également passé un brevet d'état judo et personnes handicapées. Donc comment je suis arrivé à ce poste? Tout d'abord par une opportunité, le poste était vacant, mon prédécesseur a quitté ce poste. Il s'agissait de donc Thomas Daboville. Et donc j'ai postulé à ce poste et j'ai été retenu à l'issue de l'entretien. Pourquoi venir sur ce poste? Donc pour la diversité des missions et également parce qu'il y avait un projet sous-jacent de création d'une section sportive départementale, donc avec des missions d'entraînement. Voilà, donc on vient d'entendre Vincent Blandino, cadre technique du département. Yann, est-ce que tu peux rajouter 2-3 petites informations sur Vincent, vu que tu as la chance de le côtoyer assez régulièrement? Alors oui, on a la chance de le côtoyer sur les tatamis régulièrement, donc en tant que cadre technique fédéral. C'est vrai que sur le terme de cadre technique, il y a une petite évolution, puisqu'avant on parlait plus de cadre technique départemental. Et puis la fédération a repris un petit peu, je dirais, le poste en lui allouant d'autres activités en plus. Et du coup, le terme a évolué en cadre technique fédéral. Voilà, j'espère ne pas dire trop de bêtises sur la définition du poste.
Bon, c'est une personne, ça fait depuis 2005 de mémoire qu'il est arrivé donc à ce poste. Il a pris la suite de Thomas Daboville, qui était pareil depuis 2-3 saisons cadre technique du département Maine-et-Loire. Donc Thomas Daboville, c'est un nom qu'on connaît également dans la voile. Puisque c'était une personne qui était de famille justement avec Gérard Daboville, le navigateur. Donc c'était une famille de sportifs également. On passe avec une petite pause musicale. Voilà, et on se retrouve tout de suite après pour continuer de découvrir la SSD. On lance la musique et puis j'expliquerai un petit peu ce que l'on écoute. Je vais juste redonner le titre et la chanteuse, donc Meryl Blackbird, et le titre Evil of Love. I'm afraid of falling in the drunkenness. I'm afraid that I'm just you at me. I hate you for quiet your promises which you will speak in my distress. You hear in me these rebels. Your abandonment will be fatal. To see you again, you're free and easy glimpse in my last breath of life. And succeeded, which I in the time. And 6-pointed, which crosses slowly. Oh, Marvin breeze by the latent desire to the hope of on my being desperately to the hope of on my being desperately. I refuse to succumb. I just saw it drawn lines. My existence is freedom. My stony yet doesn't know how to bet. We can avoid honey from this influence. The dark side which can make. I am aware of you, oh, I don't wanna be your betrothed, which is the concerning strength which bound us today to destroy. I am the head of a beggar, I fastened until suffer from it. And succeeded, which I in the time. And 6-pointed, which crosses slowly. Oh, Marvin breezed by the latent desire to the hope of on my being desperately to the hope of on my being desperately to the hope of on my being desperately. De retour après avoir écouté Meryl Blackbird sur les ondes de Radio G, c'est Quoi de neuf dans le dojo. Vous pouvez nous écouter en direct sur le 101.5 FM ou bien via le site internet www.radio-g.fr.
Donc on vient d'écouter Meryl Blackbird, une jeune chanteuse angevine. C'est vrai que j'ai découvert en allant voir un autre groupe dans un café d'Angers. Et c'est une musique que j'aime bien. J'ai voulu la faire découvrir un petit peu aux auditeurs de l'émission. Son CD vient de sortir, donc on retrouve toutes les informations sur la page Facebook de l'émission. On mettra un peu en lien. Et puis petite information pour les personnes qui iraient voir donc Luc Arbogast, donc le chanteur qui fait notamment le générique de Game of Thrones. Il est en concert le 1er novembre à 20h au Tigre à Marny-les-Compiègnes, et donc elle fera la première partie de ce chanteur. Voilà, je te laisse la parole, Cédric, pour la suite de l'émission concernant donc la section sportive départementale du Maine-et-Loire. Là, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque Vincent va nous parler de qu'est-ce que c'est la SSD, et ensuite on lui a demandé pour lui quels étaient les objectifs de cette année et les résultats marquants de la section. Donc la section sportive départementale a été créée donc en septembre 2005, donc à la rentrée 2005-2006. Donc pourquoi cette section a été créée? Tout d'abord parce qu'il n'y en avait pas dans le département. Les 5 autres départements de la Ligue de judo des Pays de la Loire étaient dotés d'une section sportive et le département du Maine-et-Loire n'en avait pas. Donc ça, c'était un premier argument. Il y avait également donc une volonté des élus du comité directeur de créer une structure qui s'inscrit donc dans le parcours d'excellence sportive au niveau des Pays de la Loire. Il y avait également un de mes souhaits, comme je le disais précédemment, d'avoir le suivi d'un groupe de jeunes motivés à travers la dimension entraînement de l'activité. Donc voilà les raisons un petit peu de la création de la section sportive. Donc pour ce qui est de l'organisation type d'une semaine, chaque élève bénéficie donc de 3 créneaux d'entraînement dans la semaine, 3 fois 2 heures d'entraînement libérées par le collège. Donc collège Jean Monnet, donc situé à Angers. Afin de permettre une meilleure intégration des plus jeunes, seulement 2 créneaux sont proposés pour les 6e, le mardi et le jeudi, et sinon les autres entraînements mardi, mercredi, jeudi. 15h30, 17h30 le mardi et le jeudi, et 13h, 15h le mercredi. Le créneau il n'y a pas de créneau le vendredi pour permettre à tout le monde de rejoindre les familles et également le club d'origine pour l'entraînement. Donc les résultats marquants de la section depuis sa création, donc une 3e place au championnat de France par équipe UNSS féminine, 3e place qui a été obtenue donc en 2009. Une 3e place également pour le championnat de France par équipe UNSS masculin qui a eu lieu donc cette année en mai 2014. Après, parmi les satisfactions, des anciens élèves de la section sportive qui ont intégré donc le pôle espoir de Nantes, le pôle France d'Orléans ou de Bordeaux. Certains ont été médaillés au championnat de France et une a été médaillée au championnat d'Europe de Newaza cette année. Donc voilà des points vraiment satisfaisants concernant les résultats de la section lorsqu'ils sont jeunes, mais également dans le suivi quelques années après. Donc les objectifs à venir pour cette saison donc sont d'ordre avant tout sportif. La réussite aux différents championnats de France championnat de France UNSS, également en individuel. Pour les 3e, qu'ils puissent accéder au pôle espoir, donc situé sur Nantes. Donc ça, c'est le volet sportif et évidemment, c'est la réussite scolaire de tous les jeunes de la section, qu'ils puissent passer dans les niveaux supérieurs. Voilà, donc on a écouté un petit peu Vincent Blandino qui nous parlait de la section sportive, présentation de la section sportive et des faits marquants, des sportives et des objectifs, que ça soit sportif et scolaire des jeunes. Tu avais une autre question que tu lui avais posée, il me semble, Cédric ? Oui, je lui ai demandé son souvenir plus personnel, justement, vis-à-vis de la section. Et là, je pense qu'il nous a livré un témoignage assez intéressant, qui montre bien un peu l'esprit aussi du judo. Donc parmi les souvenirs marquants, on va dire, du fonctionnement de la section, c'est de bons souvenirs, notamment lorsque des anciens, entre guillemets, de la section sportive deviennent profs de judo. Ça, ce sont des souvenirs forts sur le fait d'avoir réussi à transmettre ma passion.
Également donc des souvenirs plus récents, on va dire, sur l'encadrement de stages nationaux, ce que j'ai fait notamment au Ménuire et à Tignes cette année, où des jeunes du département ont participé à ce type de stage, riche en échanges et vraiment sympa pour tout le monde. Donc j'abordais tout de suite les stages nationaux donc des Ménuires et de Tignes. Et donc un des faits marquants était l'échange avec Céline Lebrun, donc deuxième au JO en 2000. Qui s'est livré vraiment l'année dernière avec les jeunes présents sur ce stage. C'était vraiment une relation intime avec elle, qui nous expliquait son parcours de sportif de haut niveau, également son ressenti après son entre guillemets échec sur la finale des Jeux. Et donc c'était vraiment un moment fort en émotion et riche pour tout le monde. Voilà, donc on entendait Vincent Blandino sur les souvenirs qu'il avait pu avoir au niveau de son poste d'encadrant et en tant que judoka également. Sur la suite, c'était plus une interview de l'enseignant du collège que tu avais fait, Cédric. Si tu peux nous en dire deux, trois mots avant qu'on lance justement l'enregistrement. Bah justement, grâce à Vincent, on a pu rencontrer Monsieur Chénin, qui est responsable au niveau sportif et scolaire de la section. Donc, on a eu un bon échange ensemble. Donc, voilà, donc déjà, je le remercie pour ça. Donc, je lui ai posé comme question de nous présenter la section d'un point de vue plus pédagogique. Au niveau un petit peu, je dirais, du côté collège. Côté qu'on a plus scolaire. Voilà, donc en info, ce qu'on peut rajouter, bien sûr, c'est que les élèves sont scolarisés au niveau du collège Jean Monnet du Lac de Maine, qui se trouve pas très très loin du dojo régional. On va peut-être parler aussi du fait que c'est sur dossier pour voilà. Y rentrer. Donc, D'accord. On écoute la première interview de l'enseignant. Je te laisse redire son nom. Monsieur Chédin. Bonjour, je suis Monsieur Chédin, donc je suis professeur d'éducation physique et sportive au collège Jean Monnet. Et depuis 8 ans, je suis le coordonnateur de la section sportive scolaire judo du collège. Alors le rôle de la section sportive, c'est d'être, on appelait ça avant, un petit détour, des sports-études, mais le terme est passé maintenant. Le terme exact, c'est section sportive scolaire. Donc section sportive scolaire judo, qui permet à des enfants scolarisés au collège de pratiquer leur passion, le judo, et avec un emploi du temps aménagé, d'une manière un peu plus intense, donc avec entre 4 et 6 heures de plus par semaine que leurs cours normaux, et d'être en plus d'avoir une scolarité tout à fait normale et tout à fait classique au collège. L'objectif, c'est de lier la passion, évidemment, les résultats sur le tatami et en dehors du tatami. Parfois, certains deviennent juges, certains sont impliqués dans la vie associative de leur club et de la fédération. Et puis des résultats scolaires et un suivi scolaire à la fois tout à fait normal, mais avec une attention particulière. Alors, on travaille avec, en particulier, beaucoup avec Vincent Blandino, qui est donc le CTD du Maine-et-Loire et qui est en charge cette section. Et ça fait maintenant 8 ans qu'on travaille ensemble et on met une attention particulière au suivi personnalisé des enfants, les blessures, le manque, un moral un petit peu en difficulté, de la fatigue, ça c'est au plan judo, au plan physique, au plan psychologique, et puis aussi sur les résultats scolaires où à la fois je suis le relais de la communauté éducative, c'est-à-dire les enseignants, madame la CPE, parfois monsieur le principal aussi, un peu de ce qui se fait, ce qui se dit par rapport au judoka au niveau du collège. Et eh bien, ça se passe bien, je pense, et on arrive à des résultats qui sont intéressants pour l'ensemble des enfants. Alors, le fait que les enfants soient en section influe vraiment aussi sur leur dynamique.
de réussite scolaire aussi, de réussite de parcours de collégiens. D'abord parce qu'il bénéficie d'un suivi un peu plus personnalisé. Le fait que Vincent et que moi-même, on essaye d'avoir un regard un peu extérieur sur eux, fait qu'on fait la liaison en permanence entre le judo et leurs résultats. Ce qui permet d'avoir de temps en temps, quand ça va, de leur dire, hein, évidemment, et puis de les encourager. Et quand ça va moins bien, de recentrer un peu leurs efforts, soit sur le judo, soit sur leurs résultats scolaires, en aménageant un peu leur emploi du temps. Exemple, ils ne vont pas à un entraînement, mais ils font un devoir en plus. Alors ça les booste quand même aussi parce qu'ils sont fiers aussi de porter le maillot, je dirais, le kimono de la section sportive. Et ça leur donne un petit statut assez sympa. Et ils sont toujours dans les premiers en EPS, les premiers dans certaines disciplines où ils sont quand même relativement moteurs. Donc oui, généralement c'est un point positif. Et puis faut aussi dire que le collège c'est des parcours aussi diversifiés pour tous les enfants et que on peut avoir une réussite scolaire, mais si elle est accompagnée aussi d'une réussite sportive et que ça met un éclairage différent sur les enfants, eh bien c'est bien. On a des enseignants qui découvrent qu'en venant à un entraînement, qui découvrent que les enfants qui sont parfois un peu moins attentifs en cours sont extrêmement sérieux sur un entraînement et après s'en servent dans leur cours pour leur dire écoute, si tu es capable de faire ça, tu es capable de le faire chez moi, et les enfants le comprennent très bien. Alors oui, ça les booste un peu, ça apporte un plus, c'est vrai. Ça apporte aussi de la fatigue, ça apporte aussi des contraintes horaires, ça apporte aussi une surcharge de travail éventuellement, avec un éloignement, avec des transports, mais ça leur apporte quand même un plus, un véritable plus. Et ça, c'est très très bien. Donc ouais, suite à ça, je lui ai demandé, parce que c'est vrai, c'est une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a des avantages vis-à-vis du brevet de faire partie de la section, si ça leur fait des points en plus. En continuant de discuter avec lui, on s'est rendu compte de l'importance du scolaire. Donc du coup, il va nous repréciser justement. D'accord, donc on écoute ça tout de suite. Sur les ondes de Radio G, je rappelle, vous pouvez nous écouter sur le 101.5 FM ou sur le www.radio-g.fr. On écoute tout de suite donc les réponses de l'enseignant. Alors au niveau de la notation, la section sportive scolaire, même si elle est considérée comme une option, donc soumise aux obligations de l'école, n'amène pas de notation. Vincent donne un avis sur les bulletins, il peut le faire, il peut être amé. Il vient au conseil de classe de certains élèves, en particulier sur des troisièmes où il y a des paliers d'orientation, ceux qui peuvent aller par exemple poursuivre au Pôle Espoir à Nantes, voilà, donc il y a un avis à donner. Mais ça n'amène pas de points particuliers sur le brevet des collèges. Par contre, sur des compétitions organisées par l'Union nationale du sport scolaire, l'UNSS, les élèves qui sont soit qui ont des performances importantes, soit qui sont des jeunes officiels de niveau national, récupèrent des points pour le bac après, et ça leur permet d'avoir des points en plus. Voilà, c'est pour l'instant la seule carotte, entre guillemets, ou la seule récompense qu'on a mis en place par rapport à ces sections. Maintenant, ça influence quand même sur le bulletin, parce que quand il y a des dossiers à monter et qu'on est mis qu'on est judoka et qu'on a progressé toute l'année, qu'on termine avec la section avec une ceinture marron et qu'on est prêt d'avoir la ceinture noire, à la fois pour un employeur, je pense pour quelqu'un qui partirait en apprentissage, ou à la fois pour un dossier autre part, eh bien ça peut avoir le petit plus qui peut permettre de considérer un employeur ou un recruteur, bien que la personne elle est sérieuse, elle est capable de travail, elle est capable de suivi, elle est capable de rigueur, et déjà jeune, et c'est un atout réel, c'est vrai. Faire partie d'une section sportive et une
section sportive judo, ça peut être un atout pour le futur, c'est bien. Alors comme vous me posiez la question, oui, on met toujours, donc c'est toujours un petit plus pour les enfants de faire du judo, mais l'idée directrice quand même, c'est de leur donner évidemment au collège les bases du socle, on appelle ça, on entend beaucoup parler du socle commun, c'est-à-dire les bases de connaissances suffisantes et nécessaires, absolument, pour qu'après, quel que soit leur parcours de vie professionnelle, ils puissent s'orienter et avoir un parcours de vie tout à fait intéressant. On rappelle toujours, Vincent et moi, qu'il n'y a pas de professionnels en judo. Je dirais qu'il y a que peut-être que quelques athlètes, je pense à Teddy Riner en particulier, qui vivent du judo, mais sinon il n'y en a pas en France et très peu dans le monde. Donc il est illusoire et il serait complètement stupide de faire miroiter aux enfants tu seras pro du judo, ça n'existe pas. Et ils ont droit ils sont bons judokas, ils peuvent venir après dirigeants, faire du judo comme beaucoup de gens et beaucoup de sports pour leur équilibre personnel, mais la priorité quand même, c'est que leur donner les bases pour qu'ils aient un épanouissement et après les connaissances et les capacités après pour choisir une orientation professionnelle après la 3e qui soit tout à fait dans de bonnes cordes. Donc attention, on vient pas à la section sportive pour faire que du judo parce qu'on est bon judoka et on ne pense qu'à ça. Non, on vient pour faire du judo et pour aussi avoir un parcours scolaire tout à fait honorable. Et ça c'est très important. Il serait voilà. C'est vraiment le point le plus important qu'on essaye de faire passer aux enfants et aux familles. Voilà, donc comme on a pu l'entendre, l'important, ça reste le scolaire. On rappelle, je dirais que les tests d'entrée au niveau de la section sportive départementale, il me semble pas que Vincent l'avait dit dans son interview. Il y a le côté judo qui compte bien sûr, hein. Il y a des tests sur le tatami pour pouvoir rentrer dans la section sportive, mais le dossier scolaire compte énormément, et que ça soit au niveau des notes, mais également, et j'irais d'autant plus au niveau des appréciations des enseignants. Un très bon judoka, qui sera techniquement très doué, mais qui aura un comportement au niveau scolaire déplorable, se verra fermer la porte de la section à cause de ça. C'est vraiment les deux sont importants, hein. Il faut avoir, c'est quand même de la compétition, hein, donc techniquement, il faut avoir un minimum de bagage derrière, mais essentiellement, au niveau scolaire, il faut aussi que derrière ça suive, et ça peut être la carotte aussi. On en avait discuté, un peu en off avec Vincent. Au niveau des élèves, quelquefois, ils peuvent avoir des cours de judo supprimés suite à des notes qui seraient en baisse au niveau scolaire. Donc, je lui ai posé une dernière petite question, c'était ses impressions sur Vincent. Donc, on va écouter ça, et tout de suite derrière, on fera une petite pause musicale. Alors, la réussite de la section sportive scolaire judo passe aussi par l'entente qu'on a entre Vincent et puis le collège. Bon, Vincent, le collège, c'est-à-dire Vincent et un peu moi, on s'entend très bien, on se voit souvent, on se voit une fois par semaine, on passe, on se tutoie, il y en a pas un on est sans arrêt en train de dialoguer, voilà. Donc l'entente elle est très très bonne. Lui aussi par rapport au collège, quand il appelle Madame la CPE pour un souci ou pour une confirmation ou une explication, ça se passe très bien. Donc Vincent, il est ouvert, il est généreux, il est battant, il a beaucoup de qualités d'enthousiasme. Il ne compte pas ses heures, il ne compte pas son temps, il ne compte pas son énergie. Non, c'est une grosse chance de travailler avec lui, et là, il le découvrira peut-être après. Non, c'est quelqu'un de formidable. Donc, moi, je souhaite que ça dure encore très très longtemps. Voilà.
Et je dois avouer que la fédération aussi de judo, à la fois dans son ancien président sur le Maine-et-Loire, sa nouvelle présidente, voilà, et comme aussi les cadres techniques, il y en a un qui est parti à la retraite il y a pas longtemps. À chaque fois, l'accueil a été excellent de la part des cadres, et je veux vous dire que cette fédération, au moins au niveau des Pays de la Loire, il y a des relations vraiment excellentes, et ils ont des cadres vraiment super. Get around town, gentlemen, it's the Buddies Countdown, the Buddy counts down. Get around town, gentlemen, it's the Buddies Countdown, the Buddy counts down. We need someone to go to jail for us, to go to jail for us. We need someone to go to jail for us, to go to jail for us. To get around town, gentlemen, it's the Buddies Countdown, the Buddy counts down. Get around town, gentlemen, it's the Buddies Countdown, the Buddy counts down. You won't go home, you won't come back. You go to jail for us, you go to jail for us. You won't go home, you won't come back. You go to jail for us, you go to jail for us. To get around town, gentlemen, it's the Buddies Countdown, the Buddy counts down. Get around town, gentlemen, it's the Buddies Countdown, the Buddy counts down. Such a drama, such a war, the TV jail for us, TV jail for us. Such a drama, such a war, the TV jail for us, TV jail for us. To get around town, gentlemen, it's the Buddies Countdown, the Buddy counts down. Get around town, gentlemen, it's the Buddies Countdown, the Buddy counts down. Police on the old plate some camera lens. You go to jail for us, TV jail for us. Police on the old plate some camera lens. You go to jail for us, TV jail for us. To get around town, gentlemen, it's the Buddies Countdown, the Buddy counts down. Get around town, gentlemen, it's the Buddies Countdown, the Buddy counts down. Get around town, gentlemen, it's the Buddies Countdown, the Buddy counts down. Get around town, gentlemen, it's the Buddies Countdown, the Buddy counts down. On revient tout de suite, donc, quoi de neuf dans le dojo sur Radio G 101.5 FM et également sur le radio-g.fr. Donc on écoutait Revolver, donc un groupe qui date de 2006, groupe pop-rock français. Voilà, depuis 2013, c'est vrai qu'on l'entend moins parler d'eux, donc voilà, un peu en sommeil. Et on venait d'écouter Get Around Town. On continue toujours sur la section sportive départementale, la SSD Judo du 49. Donc la suite des interviews, Cédric, si tu peux nous en toucher 2-3 mots avant qu'on les lance. Et ben là, on a interviewé les différents élèves de la section, qui sont tous prêtés au jeu. Ça est très sympa de leur part. Donc on leur a posé comme question de se présenter, leur grade. Il me semble qu'il y avait aussi le club d'origine. Le club d'origine, voilà. Et puis on leur demandait un petit peu les raisons de l'intégration de la section sportive. Et puis pour les plus anciens, ceux qui avaient déjà au moins une année de section, un souvenir marquant des années précédentes. Donc là, on va écouter dans un premier temps Merlin, Morgane, Paul et Pauline. Ensuite, il y aura Théo, Tobias, Bastien et Elsa. Bonjour, je m'appelle Merlin de Le Salle, je suis au club de Bushman et je suis Benjamin orange-verte, ceinture orange-verte. J'ai choisi d'intégrer la section parce que je me disais que je pourrais gagner en puissance et comme ça fait du bien de rencontrer d'autres personnes de son club qui viennent partout du Maine-et-Loire. Moi, j'aime bien, hein. On me disait que ce serait super compliqué, mais au final, c'est un entraînement comme les autres, un peu plus physique, on va dire. Je m'appelle Morgane, j'ai 10 ans, je viens de Montreuil-Juigné, ma ceinture c'est orange-verte. J'ai choisi de rentrer dans la section judo pour faire plus de judo, parce que j'aime ça. C'est mieux, c'est bien parce qu'on apprend plus de trucs que dans les clubs où on fait le judo.
Mais il y a un truc, il y a quelque chose qui est un peu énervant, c'est que pour aller à la section, il faut prendre le minibus. Et du coup, tout le monde se bagarre pour aller dedans. Donc ça, c'est un peu embêtant. Je m'appelle Paul, j'ai 14 ans, je suis ceinture marron et je viens du judo club d'Amigny. J'ai choisi d'intégrer la section parce que j'ai déménagé. Donc quand j'ai vu qu'il y avait la section sur le collège, j'ai voulu m'inscrire vu que je faisais du judo. Un souvenir que j'ai de la section, quand on faisait des footings, on allait mettre les pieds dans le lac de Maine parce que Vincent il aime bien nous faire passer là. Qu'est-ce que je pense de la section ? C'est bien, c'est pour s'entraîner, pour devenir fort, pour gagner des compétitions. Après, faut pas lâcher, faut continuer à bien s'entraîner et voilà. Je m'appelle Pauline, j'ai 13 ans, je suis ceinture bleue et je viens du judo club JC Les Rosiers sur Loire. J'ai choisi d'intégrer la section parce que ça me permettait d'aller plus loin dans ce que je veux faire plus tard. Et c'est mieux au niveau, on fait plus de judo, puis on a des cours aménagés par rapport au scolaire. Maintenant que tu es dans la section, qu'est-ce que tu penses de la section ? On s'entend bien, il y a une bonne ambiance et c'est bien. On apprend beaucoup de techniques. Je m'appelle Théo Fouchard, j'ai 12 ans et demi, je suis ceinture vert-bleu et je viens du club Le Plessis Saint-Lambert-la-Méniane. J'ai choisi d'intégrer la section pour m'entraîner plus et avoir des résultats sur les compètes. Donc tu as plusieurs années de section. Est-ce qu'il y a un souvenir qui te revient de la section, un bon souvenir que tu voudrais l'entraînement dur et puis après arriver à faire des résultats aux compétitions. L'aboutissement d'un entraînement. Qu'est-ce que tu penses de la section ? C'est bien encadré, on s'entraîne plus, ça nous permet d'avoir des résultats plus, de s'entraîner plus, de combattre avec des gens qu'on connaît pas forcément, des plus forts, des moins forts, n'importe. Je m'appelle Tobias Pelletier, je suis ceinture bleue et je suis à Brissac. Je m'entraîne à Brissac-Quincé. J'ai choisi d'intégrer la section sportive parce que je voulais m'entraîner plus souvent et plus régulièrement afin de pousser mes résultats sportifs un peu plus loin et pourquoi pas faire des résultats aux championnats nationaux. Mon meilleur souvenir, je pense que c'est quand on est parti à Vassy au championnat de France avec les gars. Il y a eu un super voyage, une super bonne entente, un super esprit de collectivité. Et je pense qu'on était tous heureux parce qu'on a réussi à faire quand même une 3e place à ce championnat. Donc je pense que c'est un super bon souvenir et qui restera un moment, je pense. La section, ça permet quand même d'approfondir pas mal dans le judo. Comme je l'ai dit, de pousser nos résultats plus loin. Et d'apprendre surtout à travailler le mental, le physique aussi. Parce que c'est vrai que quand on arrive, on n'a pas forcément la condition physique. Donc c'est vrai que ça aide beaucoup. Je m'appelle Bastien, j'ai 14 ans. Je suis ceinture marron, je viens de Brissac, où mon prof c'est aussi Vincent. J'ai intégré la section pour m'améliorer, pour devenir plus fort au niveau des compétitions. Et aussi dans le cadre de connaître un peu plus de personnes, dans le département, dans la région et tout ça. Après, mon meilleur souvenir à la section, ça reste Vassy, les championnats de France UNSS. On a terminé 3e. C'était une super aventure avec Vincent et tout ça. Et la section, en général, elle marche bien. Il y a pas d'embrouille. Je veux dire, il n'y a pas de conflit entre les judokas de la section. Et voilà. Je m'appelle Elsa, j'ai 11 ans. Je viens de la SPTT et je suis verte-orange. Déjà parce que j'aime bien le judo. Et parce que je voulais... avec ma scolarité, faire du judo en même temps, en plus de mes heures de club. Déjà, je trouve, il y a un bon groupe, c'est bien, et voilà. Donc, ce qu'on peut déjà retenir, c'est qu'il y a une bonne ambiance, des résultats, tout le monde s'entend bien. Bon, le petit souci avec le bus, ça nous a bien fait sourire quand on a réalisé l'interview. Oui, effectivement, donc... On pourra laisser un message, bien sûr, au 3e, laisser la place au 6e dans le bus devant. Donc, on a entendu le terme UNSS
Tu peux nous expliquer ce que c'est, Yann? Alors en fait, l'UNSS, c'est l'Union nationale du sport scolaire. C'est un petit peu aussi, je dirais, l'avantage de faire partie de la SSD, de la section sportive. C'est que ça permet à la fois donc de participer aux compétitions, on va dire, officielles, je dirais, de la fédération, hein, niveau départemental, régional, mais également ça permet aussi d'avoir des compétitions en plus qui sont essentiellement proposées aux scolaires. Donc que ça soit collège ou lycée, hein, on retrouve l'UNSS dans tous les niveaux et bien sûr pas que au judo, hein, dans tous les sports présents. Donc là, on va repartir sur une deuxième slave d'interview. Donc cette fois-ci, on a interviewé Ibatala, Jules, Calliope, Kenny, Kenzo, Lorena, Lucas, Marc et Victor. Bonjour, je m'appelle Ibatala Bouanani, j'ai 13 ans, je suis orange verte et je suis de Club La Roseraie. Je voulais intégrer la section parce que ça va me faire évoluer au judo et ça se passe bien. Et je trouve que j'aime bien quand, je veux dire, qu'ils font des emplois du temps spéciaux pour l'école, les cours et le judo. Je trouve que c'est plus mieux, ça nous aide pour le temps de nos devoirs et tout. Je m'appelle Jules, j'ai 10 ans et je viens du club de Bouzé. Je suis ceinture orange-vert. J'allais à la section parce que Vincent il m'avait donné des papiers pour la section pendant un stage de judo et ça m'a donné envie et j'ai montré ça à mes parents et ils m'ont inscrit. La section elle correspond à ce que j'ai pensé de la section, de ce que j'avais pensé avant quand je n'étais pas rentrée et ça fait plus d'heures de judo et c'est plus sympa de pratiquer mon sport plus longtemps. Je m'appelle Calliope, j'ai 11 ans, je viens de Chantessé-sur-Loire, c'est là où je pratique le judo en club et je suis ceinture jaune-orange, verte-orange. J'ai choisi de rentrer dans la section judo parce que déjà j'aime le judo, je voulais faire des heures supplémentaires. Tous ceux du judo, on travaille dans la bonne humeur. Par contre, la seule reproche que je peux dire, c'est au passage dans le bus. Parce que tous les grands se précipitent dessus, du coup, à chaque fois, les 6e, ils passent en dernier et on a moins de temps pour s'habiller. Moi, j'aime bien la section judo. Après, ça fait des fois on est souvent fatigué, mais sinon, ça va, moi j'aime bien. Je fais des heures supplémentaires de judo et je peux me perfectionner dans la technique et dans les combats. Je m'appelle Kenny, j'ai 13 ans, je suis ceinture verte et je viens du Ketsugo à Angers. J'ai choisi d'intégrer la section pour m'améliorer niveau judo. Mon meilleur souvenir, c'est le championnat de France à Vassy avec des autres combattants de la section. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à améliorer. La section, je pense que la section est très bien comme ça. Bonjour, je m'appelle Kenzo, j'ai 13 ans et demi, je suis ceinture marron et je viens du Ketsuko. J'ai intégré la section parce que je voulais m'entraîner plus et devenir plus fort. Le souvenir, c'est de l'année dernière à Vassy. C'est-à-dire au championnat de France par équipe UNSS, on a fait 3e. Pour intégrer la section, il faut avoir un bon comportement, de bonnes notes, réussir dans les 2 domaines. Et la section, c'est bien. Donc, je m'appelle Lorena, j'ai 15 ans, je suis ceinture bleue, je viens du Ketsuko d'Angers. J'ai choisi d'intégrer la section pour m'améliorer dans mon judo. Et je pense que Vincent, il entraîne bien, donc ça peut nous aider à améliorer dans la section. Je m'appelle Lucas, Paris. J'ai 11 ans. Je suis dans le club JCA, et je suis ceinture orange vert. Au niveau pour mes objectifs de compétition, pour m'entraîner plus, pour m'améliorer, et parce que j'aime bien le judo. Oui, je me fais des copains. On s'entraîne bien, voilà. Alors bonjour, je m'appelle Marc, j'ai 14 ans, je suis ceinture bleue, je viens du Ketsugo Angers. Alors pourquoi j'ai choisi d'intégrer la section ? De une parce que
pour avoir de meilleurs résultats sportifs et puis ouais, surtout de meilleurs résultats sportifs et puis après tout pourquoi pas y arriver un jour dans le judo. Le meilleur souvenir que j'ai eu à la section sportive judo, c'est quand on a été au championnat de France UNSS, la 3e place qu'on fait, on était super heureux de faire cette 3e place. La section en elle-même, franchement, faut pas que ça change. On fait travailler autant le physique que le mental. On apprend à rien lâcher, puis c'est tout ce que j'ai à rajouter. Je m'appelle Victor, j'ai 14 ans et je suis ceinture marron. Je viens du judo club de Bushman. J'ai choisi d'intégrer la section pour m'entraîner plus et pour réussir dans le double projet qui est réussir dans ses études et réussir à la section. Est-ce qu'il y a un souvenir qui t'a marqué des années passées? Oui, c'est au championnat de France UNSS l'année dernière à Ouassi. On avait fini 3e en équipe et j'avais fini 2e en individuel. Bien. Maintenant que tu es dans la section, qu'est-ce que tu penses du fonctionnement de la section? C'est bien parce que déjà on s'entraîne beaucoup plus. Donc on le voit sur les compètes pour l'endurance, les résultats. Et après, c'est une super expérience de vie. Voilà, de retour en direct. Donc, je remercie tous les élèves d'avoir joué le jeu encore une fois. Et aussi Yolande qui nous a secondé durant cette partie. Voilà, donc on avait écouté un petit rappel dans les jeunes qui étaient interviewés. Donc il y avait aussi Tobias Pelletier, où j'annonçais justement dans les résultats de compétition sa place de premier dans la catégorie moins de 60 pour le premier Grand Prix des jeunes en minime. Voilà. On va terminer sur les interviews de la SSD. On avait préparé une petite surprise pour Vincent. Donc une petite question qu'on avait posée à tous les jeunes en fin d'interview de la section, qui était justement de savoir ce qu'ils pensaient de Vincent en tant qu'enseignant et en tant qu'encadrant de la SSD. Donc on écoute ça et puis on lui fait la surprise. Voilà, il n'était pas au courant ce que les élèves de la SSD pensent de Vincent. Je pense de Vincent qu'il est strict et sympa et voilà. Que c'est un bon entraîneur et que il présente les compétitions. Il est gentil, il est marrant, il nous entraîne bien pour bien qu'on sache faire du judo. Il nous entraîne bien aux compétences à nos défauts aussi. Pour moi, c'est un très bon enseignant et j'espère qu'il restera le maximum à la section jusqu'à ce que je sois en première si je continue à la section. C'est un bon prof. Vincent, il est sympa avec nous. Quand on n'y arrive pas, il nous aide. Et qu'il est gentil et que quand on a quand on n'arrive pas à une prise, il est toujours là pour nous aider. C'est un bon entraîneur parce que en sixième, j'étais fort mais pas comme en ce moment. Donc je pense que c'est un bon entraîneur. Vincent, c'est un bon entraîneur, il explique bien et puis il nous donne plein de bons conseils pour apprendre, pour progresser. Vincent, c'est un très bon entraîneur et il nous donne énormément de conseils. Et il est sympa. Parfois, il est un peu sérieux. Il crie un peu et tout pour nous mettre bien droit et tout, mais ça va. Il est bien, il est sympa. Il nous apprend plein de choses. Et les techniques, il entraîne bien. Donc, il a beaucoup d'expérience. Donc, ça nous permet d'avancer. Il est bien comme entraîneur. Je l'aime bien. On apprend beaucoup de choses avec lui. Ouais, c'est un bon entraîneur. Ouais, il encadre bien. C'est un super entraîneur. Des fois, il est un peu dur, mais il est toujours juste. Vincent, je sais pas. C'est un bon prof. Ce que je pense de Vincent en tant qu'entraîneur, c'est que il nous apprend à rien lâcher. Même si on n'y arrive pas, il nous rabâche les trucs. Et à force, je pense qu'on va y arriver tous un jour. Donc, il faut y mettre un peu de la bonne volonté. Puis, je pense qu'on y arrivera tous un jour. Vincent, c'est un super entraîneur parce que j'ai la chance de l'avoir à la section et en plus au club parce qu'il entraîne Brissac aussi. Et c'est vrai qu'on s'entend super bien avec lui et c'est un super prof. Je pense que Vincent, c'est un très bon entraîneur. Il entraîne bien. Vincent, il entraîne bien.
Vincent, je pense que c'est un très bon entraîneur qui nous fait beaucoup travailler sur la technique. Vincent, c'est un super prof, il est toujours là pour nous. Même quand on perd après un match, il nous dit de nous remotiver parce que c'est pas terminé. Je l'ai au club, avec un copain là qui est à la section, je l'ai au club et pour moi ça restera toujours un super prof. Donc le jour où il partira de la section, je pense que ça fera un choc pour tout le monde, surtout au judoka qui était à la section avant. Vincent, c'est un bon prof, il explique bien et je pense que c'est un peu comme un deuxième parent en fait. Voilà, donc c'était la petite surprise pour Vincent. Et on promet, on n'a pas payé du tout les jeunes pour nous dire cela de Vincent. Voilà. On peut noter, c'est vrai que je trouvais intéressant la dernière partie. Donc on entend bien un petit peu dans l'interview du dernier jeune le côté affectif qui peut se nouer au niveau d'une relation élève-maître. Ça reprend un petit peu ce que l'on disait lors de la première émission, qu'on se souvenait toujours de son premier enseignant de judo. Il y a vraiment une relation affective qui se crée très facilement. Voilà, donc on part sur une pause musicale. Alors on va partir, j'irai sur une ambiance un petit peu différente. On va mettre un petit peu plus de pêche sur le groupe Ectelion, donc qui est un groupe de pagan metal. Alors sachant que ce groupe a été créé en 2009 à Angers, voilà, donc on leur fait un petit peu de pub. Ils tournent régulièrement dans les différents concerts, cafés-concerts de la ville. Et je pense qu'on va entendre de plus en plus parler d'eux. Voilà, donc on se retrouve juste après ça.
Quoi de neuf dans le dojo? Vous êtes toujours sur Radio G 101.5 FM ou sur le www.radio-g.fr. Donc c'était le groupe Ectelion, comme je disais. On rappelle en date pour ce groupe-là, donc le 8 novembre. Le 8 novembre au Shabada, ils font la finale du Angers Like Metal. On passe tout de suite sur le Ippon Shido. Donc Cédric, je te laisse rappeler un petit peu à nos auditeurs le principe de cette chronique. Donc le Ippon, c'est notre coup de cœur, et le Shido, c'est notre coup de gueule. Ok, donc je te laisse commencer pour soit le Ippon, soit le Shido. Eh ben moi ça va être un Ippon. Donc c'est pour remercier toutes les personnes qui nous ont écoutés lors de la première. On espère que vous serez toujours aussi nombreux. N'hésitez pas à parler de ça autour de vous, de partager la page Facebook, d'aller sur Twitter, d'aller sur notre site internet aussi. Enfin, on vous remercie. Ok, pas de souci. Pour ma part, ça va être également un Ippon, un coup de cœur. Je réserverai donc le Shido pour la prochaine émission. Le coup de cœur, ça va être pour annoncer la création d'une autre émission, j'irais de radio, qui va traiter du sport de manière plus générale, des actualités locales sportives. Donc sur les radios, donc Campus Angers, un mardi sur deux, de 20h à 21h. L'émission Ta gueule Coubertin, donc vous relate toutes les actualités sportives de la région. Des actualités locales, donc voilà, ça sera pas mardi prochain, mais l'autre d'après. On va passer à l'agenda pour le mois à venir. Alors agenda pour le mois à venir, donc on retrouve les Grands Prix des jeunes, minime cadet. Donc le Grand Prix numéro 2 qui se fera le 1er novembre à la Roche-sur-Yon. Suivi également du tournoi satellite Benjamin à Saint-Macaire-en-Mauges le 11 novembre. Et puis la Coupe de l'Anjou, première compétition par équipe senior, qui se déroulera le 14 novembre à Angers, au dojo régional. À noter, donc là c'est pas en compétition, mais en stage, le stage de judo féminin, le samedi 15 novembre, de 14h à 18h. Et c'est là cette année Barbara Harel qui viendra encadrer les jeunes judokates du département et de la région. Un autre tournoi satellite, ça sera le deuxième, il me semble, au Mans, le 22 novembre. Le Grand Prix des jeunes numéro 3 qui se déroulera le lendemain, le 23 novembre, toujours au Mans. Et enfin, donc la Coupe Jean-Baptiste Boutier en Néoisa à Brissac, le 28 novembre. Donc c'est vraiment là une compétition en Néoisa très très intéressante. Donc je vous conseille d'y assister. Sinon, tu avais une information, il me semble, en full contact, Cédric. Oui, voilà, il va y avoir du 15 novembre au 23 novembre le championnat d'Europe. Et on a un représentant en juin, Sébastien Château, donc qui va participer en catégorie vétéran. Donc on lui souhaite bon courage. On continue l'émission et j'irai sur la dernière ligne droite. On va donner, des informations éventuellement supplémentaires si tu en as. Sinon, moi, j'ai juste une petite information pour les judokas. Donc, mardi qui arrive, mardi 28 octobre, on fêtera l'anniversaire de Jigoro Kano, donc qui est né le 28 octobre 1860. Donc, il aurait eu 154 ans. Donc, moi, je rajouterais juste si c'est fait, mais je pense que là, c'est bien engagé. Yann, tu pourrais nous parler de la prochaine émission ? Alors sur la prochaine émission, tout est à peu près calé. On recevra donc le club de judo de la Méniade avec donc l'un des enseignants, Reynald Lausanne, qui viendra nous présenter son club. Voilà, donc l'émission touche à sa fin. Termine l'émission par le fameux proverbe du jour. Voilà, j'expliquais un petit peu mieux cette fois. C'est vrai que sur la première, on était un peu pris par le temps et j'ai pas trop expliqué la chronique. Donc en fin d'émission, donc c'était un petit peu en hommage à un enseignant que l'on connaît, qui aime bien finir son cours par une citation, par un mot d'esprit. Donc voilà, au niveau de Quoi de neuf dans le dojo, on terminera toujours par un petit mot, une petite expression, une citation. Et là, donc c'est un proverbe chinois. Je vous le donne tout de suite. Mieux vaut mécontenter par 100 refus que de manquer à une seule promesse. Voilà. Eh ben, je vous dis au mois prochain. On vous remercie encore de nous avoir écoutés.
N'hésitez pas à aller écouter à nouveau le podcast. Ok. Et donc, on termine, on remercie les auditeurs. Et on termine avec le générique de l'émission Quoi de neuf dans le dojo, donc radio G 101.5 FM, radio-g.fr. Bonne fin de dimanche à tous, bonne semaine et rendez-vous le mois prochain.